à toutes et à tous. Le thème de cette vidéo, c'est s'affirmer et oser dire non. Alors je propose quelques conseils pour mieux s'affirmer et oser dire non. Je vais aussi parler des peurs, des obstacles, des croyances qui peuvent nous empêcher de nous affirmer et de dire non. Et expliquer pourquoi c'est important de s'affirmer et de poser des limites. Commençons par les obstacles. Donc les obstacles, ça peut être la peur de la réaction du regard de l'autre, que l'autre soit blessé, qu'il se sente rejeté, qu'il se mette en colère. Voilà, si ses désirs ou ses attentes ne sont pas comblés. Ça peut être la peur de ne pas plaire, peur de déplaire, de ne pas être approuvé, peur d'être rejeté, peur de l'autorité, que l'autre ne vous parle plus. Voilà, si la personne en face de vous est hypersensible ou souffre d'une blessure de rejet par exemple, ou se sent victime, ce sera pas évident pour elle. Voilà. Mais on fait ce qu'on peut dans la vie pour dire les choses aussi. Voilà, et ces personnes hypersensibles qui se sentent victimes ou rejetées, elles ne le font pas exprès. Ça peut être dû à des blessures émotionnelles. Et ces personnes-là, elles ont besoin de guérir certaines blessures liées au rejet ou à l'abandon, par exemple. Ensuite, dire non peut paraître égoïste, entre guillemets, ou méchant. Notamment quand on est dans l'aide aux autres ou l'altruisme. Hein. Voilà, ça peut paraître égoïste, mais non. On peut aussi penser qu'on laisse tomber l'autre. Voilà, les autres passent avant soi, leur bonheur, leur bien-être passe, leurs besoins passent avant notre bien-être, avant nos besoins, etc. Vouloir aider et l'altruisme, bien sûr, c'est des belles qualités, hein. Mais il est important aussi de se respecter soi-même, de se faire respecter, voilà, par rapport à ses besoins, de prendre du temps pour soi, de trouver un équilibre entre ses besoins et les besoins de l'autre. Ce n'est pas, on va dire, le jeu ou le tu. Le jeu, entre guillemets, c'est l'égoïste. Et le tu, c'est ok, tu passes avant moi et puis moi, voilà. C'est comme si la personne a s'oubliait. Mais c'est le nous. Hein. C'est mes besoins sont aussi importants que les besoins de l'autre. Je me respecte. Voilà, je respecte les besoins de l'autre, etc. On va dire c'est un juste équilibre, un juste milieu. Alors des premiers points certains points que j'ai abordés peuvent découler la culpabilité. J'aurais pas dû lui dire non, ou mince, je l'ai blessé, ou j'ai été méchant. Ne jugez pas votre décision, mais essayez de la comprendre. Attention à l'autre qui peut vous faire culpabiliser, hein, en vous disant par exemple que vous avez été méchant ou égoïste, pas sympa. N'oubliez pas que vous pouvez prendre le temps de choisir vos mots pour dire les choses, que vous pouvez calmement expliquer les choses à l'autre pour qu'il comprenne votre choix.
voilà, vous faites ce que vous pouvez pour dire les choses. Hein. Alors, posture d'infériorité, la croyance, j'ai pas le droit de dire non. Voilà, pour un peu pour toutes ces peurs et ces blocages qui nous empêchent de nous affirmer et de dire non. Ensuite, pourquoi c'est important de s'affirmer et de poser les limites, dans quel but? Déjà, se faire respecter. Voilà, se respecter et respecter ce besoin. S'écouter, prendre soin de soi, s'accorder du temps pour soi, savoir se protéger aussi. Hein. C'est des personnes qui sont pas très bienveillantes avec vous. Voilà, voilà, je me protège, je pose les limites, voilà, je dis stop, c'est stop. Voilà. Se protéger, mais de manière, on va dire, saine et non excessive. Hein. Ne pas, je sais pas, ne pas rester enfermé tout seul dans sa maison à 24 heures sur 24. Mais bon, l'autre n'a pas tous les pouvoirs sur nous. Hein. Pour cela, petit exercice. Donc, prenez une feuille et notez vos besoins, vos limites, vos valeurs aussi, ce que vous acceptez, approuvez, n'acceptez pas ou n'approuvez pas. Voilà, vous pouvez faire un tableau par exemple, ou un cercle et vous notez le cercle, vous notez à l'intérieur ce que j'accepte, ce que j'approuve, et à l'extérieur vous mettez ce que je n'accepte pas, ce que je n'approuve pas. Voilà. Donc ça peut être par rapport au comportement des autres que vous n'autorisez pas à l'égard de vous-même. Hein. Par exemple, si vous acceptez ou pas que quelqu'un fume chez vous, que si vous n'acceptez pas que quelqu'un fume chez vous, vous lui dites voilà, voilà, je préfère que tu fumes dehors s'il te plaît, je ne veux pas d'odeur de cigarette dans la maison, ou alors c'est pas bon pour moi la fumée, tout ça, ou pour mes enfants, donc voilà, dire les choses tout simplement. Hein. Se faire respecter, c'est aussi au niveau, physique et psychologique. Donc le corps, l'espace, son chez soi, par rapport à faire attention à la manipulation. Hein. Ensuite, vous n'êtes pas inférieur à l'autre. Hein. Chacun est sur un pied d'égalité et vous avez des droits, hein, notamment droit au respect. Vos besoins, vos valeurs sont tout aussi importants que ceux des autres. Je vous invite également à écouter votre cœur, ce que veut vraiment votre cœur. Voilà, le oui ou le non doivent provenir du cœur, hein, voilà, et non de la tête. Voilà, on peut aussi poser le pour et le contre, hein, pour certaines situations. N'ayez pas peur de déplaire. Ne vous préoccupez pas du regard de l'autre. Vous pouvez choisir vos mots, hein, la façon de le dire, d'exprimer les choses calmement. Par contre, si vous dites les choses calmement, gentiment, et que ça ne fonctionne pas, je vous invite à peut-être à être plus ferme ou à hausser le ton. Voilà, et si vous n'arrivez toujours pas à vous faire comprendre, voilà, je sais pas moi, dites à la personne, maintenant, stop, ça suffit. Hein, voilà, j'en ai marre, ça fait plusieurs fois que je te le dis, je te le répète, tu n'entends pas, tu ne comprends pas. Voilà,
ou dire si vraiment ça va pas, je préfère mettre de la distance avec toi. Voilà, c'est une possibilité. Donc voilà pour les conseils que je vous invite à suivre ou pas si ça vous parle, je vous invite. Et puis je vous invite à partager, à transmettre cette vidéo à des personnes qui pourraient en avoir besoin.